et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une palette 3 looks, cette fois avec la Gothic de la marque Cosmic Washes qui se présente ici. C'est une jolie palette de violets, différents tons de violets magnifiques, avec laquelle je vais vous proposer 3 looks. Mais juste avant, je vous laisse avec les swatchs et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final sur la palette. On est parti donc pour le look numéro 1. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris un pinceau comme ça sur un MS, c'est le B3. Et je vais prendre la teinte suprême, c'est la teinte juste ici, ce joli violet, que je vais appliquer dans le creux supérieur de mon œil. Je tapote. Je fais rentrer vers le coin interne, toujours en tapotant. J'estompe l'excédent sur mon serviette et je vais venir blender. Je vais rajouter de la teinte selon la convenance. Je prends notre pinceau, c'est le BE2 et je vais prendre la teinte Immortale, cette teinte-ci, et je l'applique au-dessus avec des petits mouvements circulaires. Comment j'arrive pas à appliquer la teinte exactement de la même façon? Je reprends le pinceau précédent et je vais revenir réappliquer de la teinte suprême pour intensifier aussi de nouveau. Je prends un autre pinceau, c'est un Made Mitchell ME10 et je prends la teinte Alter, c'est ce violet là, et je vais l'utiliser pour intensifier mon look. Je ne mets pas de teinte au milieu, dans le coin interne, vous savez déjà, je vais utiliser une teinte un peu plus pastel. Je ne sais pas si encore c'est laquelle, vous avez vu, j'ai pas fait sous cette œil-ci. Je vais reprendre le pinceau avec la teinte suprême, donc la première teinte qu'on a utilisée, et je vais la réintensifier, toujours dans l'idée qu'elle se voit et que ça fasse un joli dégradé des 3 teintes. Et je prends la teinte Immortale pour aussi la réappliquer. Je prends un pinceau plat comme ceci et je vais prendre la teinte Gothic, c'est ce noir avec des paillettes. Et en fait, quand je l'ai appliqué, je me suis rendu compte que les paillettes ne servent à rien. J'avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'avais dans l'idée quelque chose que je suis venue à finalement venir accomplir en rajoutant moi-même, mais je pensais que le noir, on aurait plus vu les paillettes et au final, quand on l'applique en aplat, toutes les paillettes sortent. Et c'est le genre de teinte que vraiment je n'aime pas, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Au final, comme le pigment, enfin comme la paillette, pardon, sort, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas pigmenté. Le truc qui est pigmenté, les gars, c'est fou. Je reprends le pinceau avec la teinte Altea pour venir blender les bords. Je reprends la teinte suprême. Et je reprends la teinte Immortale. Avec mon doigt, je suis venue appliquer la teinte nocturnale, c'est cette teinte-ci. Je l'applique au milieu de mon œil. Franchement, cette teinte par-dessus le noir est juste une pépite. Vraiment, je suis totalement fan. Et c'est ce genre de reflet, alors peut-être pas autant, mais c'est ce genre de reflet auquel je m'attendais sur le fard noir et que je n'ai pas eu. Voilà pour le look des yeux. Je vais faire mon teint et on se retrouve pour faire le ras de cils ensemble. Mais vous savez que je ne fais pas des choses exceptionnelles. Nous sommes arrivés ici, j'ai juste pas encore fait les lèvres, donc j'ai fait totalement mon teint. On va faire le ras de cils inférieur. Donc j'ai commencé par appliquer un crayon noir en muqueuse, vous prenez celui que vous préférez. En termes de mascara, j'ai utilisé le Fenty, le Elastic, pépite merveilleux. Prochaine commande Fenty, je m'achète un backup parce que je pense que le Elastic dépasse mon size up de Sephora collection, qui était déjà mon favori de tous les temps, mais je crois que le Fenty est en train de le pisciner. On va faire le ras de cils rapidement et le coin interne. Donc on va commencer, donc j'ai déjà fait le crayon noir et donc on va utiliser comme d'habitude les mêmes teintes. Donc je commence par la teinte Altea, c'est la teinte ici. Je n'ai pas utilisé le noir parce que j'ai utilisé un crayon noir à la place. J'applique ça en ras de cils inférieur. Et j'oublie pas de bien rejoindre les teintes dans le coin externe là. Je prends la teinte suprême, donc la première teinte qu'on a utilisée. Je fais la même chose. Je descends juste un tout petit peu plus bas. Pareil, je rejoins dans le coin externe de l'œil. Je prends le plus gros, donc la teinte Immortale, et
pareil, on le met encore un petit peu plus bas. C'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pris un gros pinceau et que je suis une flemmarde. Ne faites pas comme moi, utilisez un pinceau plus petit. Et toujours la jonction entre les deux. Et en coin interne, j'ai pris la teinte Immortal, le petit pastel, parce que franchement, je trouvais que la teinte était parfaite. Off caméra, je vais mettre mes faux cils, faire mes lèvres et on se retrouve juste après pour le résultat final. On est parti pour ce look numéro 2. On va accomplir un tout petit make-up supra simple. Sous les tons pastel, j'ai envie de faire du violet un petit peu moins foncé parce que c'est vrai que cette palette est à dominance foncée. Et voilà, donc j'ai mis un crayon en muqueuse inférieure déjà. Mon make-up proposition est Brat, c'est la teinte Yasmine comme d'habitude. Et je vais prendre ce gros pinceau là. Et je vais prendre la teinte Lace, c'est cette teinte-ci qui, dans le pad, on a l'impression que c'est un rose. Sauf que, quand je l'ai appliqué, j'ai eu l'agréable, moi je trouve que c'est une agréable surprise, de découvrir un violet très clair. J'aime beaucoup. Je commence à l'appliquer dans le coin extérieur de mon œil, en faisant des petits mouvements circulaires. Je vais entrer un petit peu de mon verre à l'intérieur de mon œil. Franchement, j'aime beaucoup la pigmentation. Je suis ravie que cette teinte ne soit pas le violet que je pensais parce que vraiment je pensais que... En fait, le rose, parce que là j'ai l'impression qu'il fait rose mauve et en fait sur les yeux ça fait un lilas, très joli lilas. J'aime beaucoup cette petite teinte. Je vais déjà à ras de cils. J'estompe l'excédent de fard et je viens blender pour bien intégrer le fard à ma paupière. Ensuite, je prends ce pinceau tout précis, c'est un Made by Michel, c'est le ME11 et je vais venir prendre la teinte Fantôme, cette teinte-ci, je vais la préciser dans le coin extérieur. Je vais venir l'appliquer, la travailler vraiment par petites touches. Donc j'ai appliqué et tout de suite là je vais blender de façon à étirer bien la matière pour qu'elle soit pas trop intense parce que je veux un look vraiment soft, pas trop intense. Donc je prends le temps de bien blender et je concentre ça vraiment sur le coin externe de mon œil en majorité. Je vais rajouter une petite pointe et pareil je viens blender. Je vais rentrer un petit peu dans le coin interne et je pense qu'on va s'arrêter là. J'aime plutôt pas loin. Je vais mettre dans le ras de cils inférieur et je rejoins le haut et le bas de mon œil. Je reprends juste le pinceau précédent, juste rapidement. Tac. Je prends un pinceau plat comme ceci et je vais venir prendre la teinte Pale Moon. Et je vais venir l'appliquer sur l'intérieur de mon œil. Tac. Cette teinte est très jolie. Je prends même mon doigt un moment. Tac. Pour venir appliquer un petit peu partout. Je prends le pinceau et je l'applique dans le coin interne. Comme ça. Ensuite, je prends un pinceau précis comme ça, c'est le CB4 de Cosmic Washes. Et je prends la teinte Immortal, celle-ci, et je vais venir rajouter une lichette en bas, ici, au coin interne. Mais uniquement en bas de l'œil, pas en haut. On est parti pour le look numéro 3, donc on va faire un petit Halo Eyes. On va commencer donc avec un pinceau comme ceci, c'est le B3 de la marque MS Beauty. Je vais prendre la teinte suprême, dans le bon sens de la palette, c'est cette teinte-ci là. Je mets dans le coin externe d'abord. Là j'appose juste la teinte, je ne blende rien, je la mets juste à l'extérieur. Sur environ... on va dire grossièrement la moitié. Ensuite, j'ai retiré l'excédent et je vais venir commencer à blender en faisant des mouvements circulaires. Je réapplique un peu de teinte pour bien intensifier. Je mets le plus gros en fait sur ma paupière mobile et avec ce qui reste, je viens blender les bords. Je profite pour faire le ras de cils aussi. Donc j'applique juste la teinte. Et j'oublie pas de joindre les deux dans le coin extérieur. Je prends ensuite cette même teinte que je vais appliquer au niveau de l'intérieur, mais en laissant le coin interne sans rien. Je profite pour bien mettre la teinte sur ma paupière mobile. Je retire l'excédent et je viens blender les bords extérieurs. Je fais donc le ras de cils inférieur en évitant le coin interne. Je prends ce pinceau qui a un autre érail, je prends la teinte Fantôme, c'est cette teinte-ci là, et je vais l'appliquer
sur le coin interne pour intensifier mon look. Je fais aussi les ras de cils inférieurs. J'ai fait une tache. Si ça fait une tache, c'est totalement de ma faute, hein, parce que j'ai pas eu de tache de l'autre côté. Je fais la même chose pour l'interne de l'intérieur de l'œil. Je reprends le pinceau précédent juste pour blender les deux teintes entre elles, sans rajouter de matière. Je fais ça avec ce qui reste. Je prends ce pinceau, Made by Mitchell, c'est le ME11, et je prends la teinte Immortal, c'est le pastel juste ici. Je mets déjà mon coin interne. Je prends un pinceau précis comme ça, c'est le Cosmic Brush CB4 et je vais venir prendre la teinte Lace, c'est la teinte juste ici, que je vais appliquer sur les commissures de la teinte en teinte de transition. C'est juste pour aider à bien fondre les teintes avec ma peau. Ensuite, je prends un gros pinceau sans matière et je viens blender. Maintenant, on va passer au shimmer. Donc, je prends un pinceau plat comme celui-ci. Je prends la teinte Powerful, c'est la teinte juste ici. Et je vais la mettre de part et d'autre de la zone qu'on a laissée vide. Ici et ici. Donc, j'intensifie au niveau de ma paupière mobile. C'est là où je mets le plus de shimmer. Ensuite, j'estompe le fard qui est sur mon pinceau. Et je vais venir blender. En fait, ça va donner un effet fumé. Et ça va vraiment donner cette cassure, j'ai envie de dire, entre le travail de fard là, enfin, au coin externe et le milieu. Je prends la teinte obscure, c'est la teinte juste ici, et je la mets au milieu. Cette teinte là va vraiment vous donner ça vient comme un faisceau de lumière au milieu de mon œil. Et je fais monter, pareil, pour que vraiment ça fasse un vrai faisceau. Je reprends le pinceau précédent et la teinte Powerful parce que j'ai oublié de mettre mon ras de cils inf. Je mets d'abord grossièrement et ensuite je viens avec la teinte obscure et je la mets au milieu seulement. Voilà pour le look, c'est tout. J'aime vraiment beaucoup ce que j'ai accompli là. Je vais juste appliquer un crayon en muqueuse inférieure. C'est Makeup Revolution et Brad, c'est le Yasmine. Je crois que je l'ai utilisé dans presque tous mes looks, sauf un look où j'ai utilisé noir, mais quasiment. Je trouve qu'il se marie parfaitement aux teintes de cette palette. Et en mascara, je suis toujours avec mon fameux mascara Fenty Beauty parce que il est magnifique et c'est le seul que j'ai ouvert. C'est tout pour la vidéo, une palette 3 looks avec donc la gothique de la marque Cosmic Brushes qui se présente comme ça. J'ai adoré les 3 looks que j'ai réalisés ainsi que les 2 looks que vous avez vus dans la vidéo de mercredi. Franchement, comment ne pas être fan de petits looks? Ne faites pas attention à mes fossiles, j'ai mis des fossiles et en fait je viens de me rappeler que c'est des fossiles que je n'aime pas parce qu'en fait ils wobbiquent trop et je trouve qu'ils sont pas jolis du tout avec le look, mais ce look, je vis pour lui, il est somptueux. Pour une fois, j'ai l'impression d'avoir parfaitement bien géré mon Halo Eyes et j'ai trouvé que c'était super simple. Je sais pas si vous avez vu, quand j'ai fait ce look là, c'était hyper facile. Les fards se blendent comme du beurre, mais si vous avez vu ma vidéo de mercredi que je vous laisse juste ici, vous savez déjà mon avis sur cette palette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.